Salut à tous, moi c'est Pion. Aujourd'hui, on continue notre one-shot du CO Cthulhu. Je tenais simplement à m'excuser en ce début d'épisode pour les petits problèmes de son, encore une fois, de l'épisode précédent. Simplement le décalage qui, je l'espère, sera corrigé sur cet épisode. Le son est revenu, ça s'est énervé. Allez. Le son il monte tout seul là, c'est chiant. Vous l'avez la musique, c'est bon? Ouais, ouais. Ok. On arrive dans Bon, cette je suis émission. désolé pour ça. NP. Du coup, avant que je me déco, tu disais quoi, Nico? C'est un Cluedo. C'est plus que ça ressemblait à un Cluedo. Ça ressemblait à, je sais pas quoi. Ah, Cluedo. 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 D'accord. Ouais, j'avoue. Bon, du coup, j'ai placé mes persos. On a bien Locke qui s'est mis devant, qui s'est mis à côté de sa compagne et Nate qui s'est décalé. Oui, oui, y a pas de souci. Donc, du coup, vous êtes dans ce hall d'entrée. C'est une pièce assez vaste, donc vous avez un tapis indien au sol. Plusieurs paires de bottes assez usées dans un coin. Une lampe à huile qui est posée sur la table que vous avez à votre droite. Vous Ouais, pouvez voir, à droite de Ok. l'entrée. Auprès de laquelle je me suis rapproché pour me réchauffer. Et vous avez une forte odeur d'humidité qui flotte dans l'air. D'accord. Est-ce que l'un d'entre vous Je a parle. des compétences en botanique? Il y a un fantôme derrière toi, Nico. Des compétences en quoi, excuse-moi? Des compétences en botanique. J'ai un fantôme qui m'agresse. Absolument pas. Absolument pas? Non. Nico, est-ce que Locke ou Nate ont des compétences en botanique? Des compétences en médecine, est-ce qu'à l'époque, pour l'époque, la médecine peut être considérée comme botanique? Non, il y a vraiment une catégorie botanique. Non. Ok, très bien. Eh bien, c'est à peu près tout ce que vous aurez comme information. Que faites-vous? D'accord. Est-ce que je peux... Est-ce que j'arrive à décerner si la lampe à huile est allumée depuis longtemps ou pas, combien il reste d'huile dedans, etc. La seule chose que tu peux dire, c'est que ça a été allumé à peu près à la tombée de la nuit, quoi, pour éclairer la maison, tout simplement. D'accord. Donc dans ce cas, je m'exprime à voix haute. Y a quelqu'un, s'il vous plaît? La Pas porte de qui a réponse. claqué, c'était vers quelle des portes qu'il y a là si c'est pas à l'étage, parce que c'est pas à l'escalier, c'est celle d'en face, de gauche, de droite. C'est pas une des portes Non, qui mais a à sur, votre portée, le si son. vous les voyez. Ça viendrait plus de devant, a priori. Du coup, Donc de face à... Face à l'entrée. donc Ok. Nate, Donc plus vers le fond de la maison, quoi, si tu veux. Ouais. Nate qui est justement devant cette porte, il se retourne et il dit ouais, si la porte est fermée, comment ça se fait que ça ait claqué derrière? Courant d'air, ça passe pas comme ça. Enfin, chez moi en tout cas. Et Ouais, je réponds assez terre à terre. Allons, c'est quand même une vieille maison de campagne. Ça sent fortement l'humidité. Je pense qu'il doit y avoir des cavités au travers desquelles le vent s'engouffre. Et du coup, je pense, je vais juste caisser un peu, mais je vais quand même tourner la poignée tranquille, pousser mon manteau, toujours la main sur le calibre, et j'ouvre la grande porte qui est devant. Tu ouvres le salon? La grande porte qui est devant. Oui, tu ouvres du coup sur le salon. Si tu le dis, d'accord. Ben oui, je te le dis. Alors attends, laisse-moi juste révéler. Hop. Et Ok, donc toujours aussi lumineux, je vois personne dans l'encadrement de la porte, donc logiquement sur la partie droite de la porte. je cours vers la peau d'ours, je la mets sur mon dos et je fais Superman. Du coup, si effectivement je vois personne, je rentre sans. Voilà, toujours la main sur le. Je dégaine pas. Toujours la main sur le calibre. D'accord, au même moment, je me hâte. Enfin, je me hâte. Je me dirige vers mon copain Nate.
histoire de Alors, rentrer voir avec lui. donc vous rentrez dans cette salle qui est donc le salon, un grand salon. En face de vous, il y a une vaste baie vitrée. Une belle cheminée sur le coin qui n'attend qu'une chose, c'est une amulette hein, Une amulette. pour embraser les bûches et une allumette Ouais. et réchauffer l'atmosphère. D'accord, très bien. D'accord. La pièce, elle est éclairée par deux lampes à huile. L'une qui est sur votre droite Ok. et l'autre qui est devant la fenêtre. Et je vais vous demander un test tout de suite d'intelligence. Pour investigation ou juste intelligence? Juste intelligence. Il manque quelqu'un là. Moi j'ai fait 11. Parce que Locke il est encore à l'entrée. Ah d'accord, vous êtes. Oui, d'accord, j'avais pas vu que vous étiez tous les deux. Oui, donc Non, tous les deux. Alexander, tu remarques que cette lampe, celle qui est posée devant la baie vitrée, on dirait qu'elle est posée comme si on avait voulu que quelqu'un puisse voir la lumière. Tu sais, elle est posée sur un meuble devant la vitre, Mhm. comme si l'objectif était que on voit cette lumière au loin. D'attirer les gens. Ouais. Tu sais pas. Ok, ce sur quoi je m'exprime auprès de Nate, je fais en lui disant c'est étrange. J'ai l'impression que cette lampe a été placée exprès pour attirer les gens, pour attirer en tout cas l'attention ici. Je pense que c'était pour nous. Et du coup sur ça, Nate, il Je va vais quand même, venir. attendez, je vais quand même finir ma description. D'accord. Au sol, il y a une assez impressionnante collection de massacres, de têtes empaillées, Ok. dont les bois et les cornes, donc cornes des cerfs, compagnie, qui projettent des ombres sur les murs. Des ombres qui pourraient être quelque peu menaçantes. Le divan a l'air usé, mais il a l'air assez confortable. Vous avez une table basse avec un plateau pour jouer, un plateau d'échecs. Mhm. Quelques revues sur la chasse, ce qui n'est pas surprenant. Un almanach de l'année passée. Et puis, voilà. Et D'accord. donc, au moment où vous rentrez dans ce salon, vous avancez un petit peu dans le salon, vous entendez une voix qui vient de la gauche et qui vous dit « Qui est là ?» Qui vient de la gauche? Qui viendrait du coup Vient théoriquement. de la gauche. Qui vient... Alors, je ne sais pas comment on ping sur ce logiciel. T'as juste à cliquer normalement. Ou t'as un truc à droite. Non, ça marche pas. C'est dans. Non, je ne sais plus. Je suis pas sur l'interface MJ donc je ne sais pas. On peut pas le faire en Mais temps. normalement, vous l'avez aussi en étant... Ici? Ouais, ici. Ouais, attends, là. Ah. Ici. Euh, Donc, il vient de derrière cette porte. Une voix qui vous dit « Qui est là ?» Juste une voix, mais la porte reste. La porte est fermée. Ok, donc j'allais dire, il y a Locke qui commençait justement à se rapprocher. Et du coup, il va se tourner comme ça, il va juste lancer un. Eh, on était dehors, il faisait un froid, vous glacer le sang, on s'est dit qu'on pouvait venir s'abriter ici. Ça vous dérange? Oh, je vois. Ouais, en tout cas, vous êtes les bienvenus ici. Je crains hélas d'être un autre quelque peu déplorable. Voyez-vous, je suis un petit peu malade et je ne suis pas très très présentable là, actuellement. Je m'appelle Monroe. Euh, la maison dispose de tout ce dont vous avez besoin. Servez-vous, je vous en prie. Puis bien sûr, vous trouverez des chambres à l'étage dans lesquelles vous pouvez vous installer. Demain matin, mon assistant pourra vous aider. Il devrait passer dans la matinée. Et on s'occupera de vous, ne vous inquiétez pas. En attendant, je vous en prie, installez-vous. Faites comme chez vous. D'accord. J'ai une rétorque. Du coup, je dis merci bien de votre accueil, Madame Monroe. Pourrait-on Je vous pense que rendre c'était un mec. Là.
pense que c'est Ouais, important. C'est un mec. Faudrait tout vous rendre l'appareil d'une quelconque manière. Puissions-nous allumer un feu de bois pour tous nous réchauffer, si cela vous sied. Oui, bien sûr, faites. Euh, Dites-moi, est-ce que l'un d'entre vous serait de la police par hasard? De la police. Donc, Oui. t'as Locke qui se rapproche vers la cheminée. Il a toujours son cigare et des allumettes. Donc il va juste dire non. Et il va craquer une allumette pour la lancer dans le feu en espérant que ça prenne. Mais moi je réponds, Oh, moi je réponds, oui effectivement, pourquoi? non, juste par curiosité. Et dans la foulée, Nate il va juste dire non, non, je suis pas policier. Par contre, je suis médecin si vous voulez. Et du coup, il va se mettre vers la porte et vraiment voilà, il va ouvrir en se disant parce que la personne a dit qu'elle était pas présentable, un peu malade. Et, du coup, Là pour le coup, au moment où il va pour ouvrir, justement, je mets la main dans mon dos sur le pistolet pour le coup. que t'as récupéré. Là pour le coup. Et d'ailleurs, les deux, la nana et le vieux, ils nous ont pas suivis. Si, ils sont avec vous, pardon. C'est fermé. C'est fermé. Cette fois, c'est fermé à clé. Cette fois, c'est fermé à clé. Ok. La voix réagit pas au fait que j'ai ouvert un peu la poignée. Si, tout à fait. Elle dit non, mais je vous en prie, ça, c'est pas un souci, je me rétablirai, ne vous inquiétez pas. J'ai pas envie de vous contaminer. Du coup, sur ça, parce qu'on est quand même en 1925, hein, je lâche la poignée, je fais un pas en arrière. Ça vous dirait de me dire ce que vous avez quand même? Oh, je ne sais pas trop, je me sens pas bien, je suis fiévreux, je transpire beaucoup. Enfin, je pense pas que ce soit méchant, mais c'est peut-être contagieux, je ne sais pas. Donc, Ok. fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Avec quel. Chercher quoi? Topiqueur. Perception. Parce que j'ai Vous des- pouvez tous le faire, ce test. C'est pas lui qui va. Alexander, tu perçois que sa respiration est assez sifflante Mhm. et que sa diction elle n'est pas parfaite, comme s'il était, il avait les lèvres un petit peu engourdies, tu sais. En gros, il ment pas. Il a vraiment l'air malade, pour le coup. D'accord. Hmm. Du coup, Alors, Locke, t'es toujours près de la porte? Non, Locke il s'est mis au niveau de la cheminée, il a craqué son allumette, tu sais, pour l'allumer. Ah, c'est Nate alors. C'est Nate qui est Na- devant la porte. Ok. Nate, est-ce que tu as dit que tu étais de la police ou pas? Non, c'est. Non. Je suis pas de la D'accord. police, moi je suis Eh ben, du coup, Nate, tu es proche de la porte et tu vas l'entendre parler un petit peu moins fort Ok. et lui dire écoutez, si vous voulez vous réchauffer un petit peu, vous trouverez derrière les livres du fumoir une petite réserve personnelle. Juste n'en parlez pas à votre collègue. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Et ok. Et du coup, je fais rien dire. Ah, merci pour l'hospitalité. Et Mais avec plaisir. je vais diriger du coup vers cette porte-là. Voilà, je à 100% confiance, je l'ouvre, je fais ma visite. Très bien. Pendant ce temps, dehors, vous remarquez que ça y est, là, on est en pleine tempête. Le vent, il rugit contre les fenêtres, il tape même contre les fenêtres, des fois, il vous fait sursauter. Vous entendez le vent aussi s'engouffrer dans les conduites cheminées. La neige dehors, vous voyez que ça, en fait, vous voyez pas à 2 mètres, il n'y a que de la neige à perte de vue. Et l'obscurité. Oulok, j'ai réussi à allumer la cheminée.
Oh oui, tu as réussi. Du coup, Ah, sans souci, oui. je vais me caler devant la fenêtre, essayer de voir. Je suppose que je vois pas le bus avec la tempête. Ah non, tu vois Est-ce rien que du tout. je vois le lac au moins en contrebas? Non, À peu près, non, rien. Donc, non, jette, non. Là, jette c'est un vraiment. regard comme ça, avec tout En ce fait, qu'il y a. en fait, il y a tellement de neige, si tu veux, que tout ce que tu Ouais, vois, c'est la neige qui tombe. à 1 ou 2 mètres devant moi. Ok, ouais, du coup, je vais juste. Mhm. Ah, je sais pas si on le reverra, l'ami. Puis je fais un petit poisson par terre sans problème. Et voilà, et après, il va se caler sur le canapé en faisant signe à la demoiselle qu'elle le rejoigne. Puis elle te rejoint sans problème. Elle se met contre toi et ça réchauffe. Je lui laisse la place côté cheminée. Bon, quel gentleman. Et du coup, Nate, sans parler, voilà, il va juste ouvrir la porte, essayer de trouver le fumoir si c'est par là, quoi. Tu ouvres la porte en face de toi là? Ouais. Très bien. Laisse-moi juste la révéler. Hop. Donc tu ouvres la porte sur une salle à manger. Elle est assez grande. Elle peut recevoir allez, une petite douzaine de convives. Ok. Et ce que tu peux voir, c'est qu'elle a pas l'air d'avoir servi depuis longtemps. Il y a assez de poussière. Ça sent le raffermé. Euh, et, et voilà. Et si, donc tu repères un petit peu de vaisselle dans un vaisselier. Ok, donc sur ma droite, le vaisseau. Et c'est à peu près tout. Ouais. Faut vraiment que je Et trouve le comment truc ping. qu'il y a tout au bout à droite, là, le sort de. Je sais pas, j'arrive pas à voir dans l'angle là, qui est un peu obtus là, c'est. Je sais pas, on dirait un dessin, un griffouillé, un graffiti, je sais pas quoi, sur. Dessus, non, c'est pas. Un kanji. Non, alors ça, c'est en fait, c'est une cheminée et dessus, tu as un morceau de tissu. C'est D'accord. comme. Voilà. Ok, Ok. bah, du coup, voilà, je jette peut-être un coup d'œil, je trouve ça un peu étrange, je pense, voilà, qui n'est pas servi, mais bon, je me dis que peut-être il mangeait dans la cuisine, le mec, s'il est malade. Je vais juste regarder vite fait, ouais, sur la table, sous la table peut-être, jeter un petit coup d'œil par le vaisselier, et tout, tu sais, comme quelqu'un qui ferait une visite d'une maison de son Mhm. voisin, tu vois, en mode un regard avisé, mais sans plus, tu vois. Et si Non, jamais. il y a rien de spécial. Comme je dis, il y a de la vaisselle dans le vaisselier que vous pouvez utiliser si vous voulez. C'est tout. Il y a rien de particulier dans cette. S'il n'y a rien, je continue mon avancée. Je sais pas si Alexander me suit ou pas. Je sais ça. Non, pour le coup, moi je vais prendre la lanterne à huile. Mhm. Et moi, plutôt que de suivre Nate, du coup, je suis revenu dans l'entrée. Hop, 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 hop. Et je vais aller voir ici, pour ma part. Très bien. Donc tu ouvres cette porte. Et Ouais. derrière cette porte, tu trouves un escalier qui descend. Ah, bien fait de prendre la lampe. C'est du flair, c'est du flair. Effectivement, c'est tout noir. On le dira pas à voix haute pour les flags. Hein. Je m'avance. Pioup. Et je tends mon bras pour éclairer, voir si je vois un petit peu en contrebas ce qu'il y a. Tu vois un escalier assez étroit qui descend en contrebas, sûrement la cave. En quoi l'escalier? En bois, en vieux bois pourri, en colimaçon? Non, c'est un bois. C'est pas particulièrement pourri. Par contre, ouais, effectivement, c'est très étroit, très pointu. Et bon, ben, très sombre, mais du coup, tu as la lumière, donc Bon, je suis pas là, mais je suppose que ça voilà. tourne. L'escalier. Ouais, Sinon, il verrait. Ok. Peut-être pour pas te faire galérer, je vais revenir sur mes pas pour l'instant. Non, parce que sinon, si on est sur vous deux faites ce plans, que vous voulez. Hein. si on est sur deux plans en même temps, c'est compliqué. Ça va être chiant à gérer. Bon, je m'en fous, c'est pas moi le MJ, mais Ah, vous faites ce que vous voulez, je vous contrôle pas. je Vous allez où descends. vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Très bien. Très bien. Hop. Donc. Alors,
tu arrives dans ce sous-sol. Ouais. Donc devant toi, tu vois un long établi, avec tous les outils nécessaires au bricolage. Donc tu vas avoir du marteau, un pied de biche, des clous, Je peux mettre son tout un token. nécessaire de bricolage. Je peux mettre son token. Ok. Ouais, c'est ça, je redimensionne. Voilà. Un pied de biche, etc. Bah écoute, je vais prendre le pied de biche à la main. Je suis pas chez moi, Mhm. qui Très bien. c'est. On m'a demandé si c'était de la police. C'est suspicieux la façon dont les lumière était placée. Je prends le pied de biche dans la main. Très bien. Et du coup, bah, je vais avancer. Je vais essayer de regarder du coup si j'arrive à voir par là, en tendant la torche, toujours pareil. Oui, tu vois sans souci. Je vais te Et révéler la zone. voir, scruter si je vois quelque chose ou si j'entends quelque chose de notable. Alors, du coup, on va te révéler. Ah, Merde, je peux pas supprimer. donc tu vois des cartons. Ok, Plein de cartons qui sont. Ouais, voilà, qui sont les uns sur les autres. ok, Impossible de dire ce qu'il y a dedans sans aller voir, hein. bien sûr, bien sûr. Pas de bruit particulier, pas de mouvement, rien qui attire mon Non, attention. non. Continue d'avancer. C'est bien. Ce que je perçois au fond, c'est du charbon, c'est ça? C'est du charbon, tout à fait. Mon cher Watson. C'est du charbon. Donc, tu vois effectivement un tas de charbon au fond de la pièce, Ouais, avec une chaudière. Tu vois donc la chaudière brûle. Elle est en cours, quoi. Donc, ça diffuse une petite chaleur fort agréable. oui. Il y a des tuyaux de cuivre donc, qui partent dans plusieurs directions. Donc, tu comprends qu'en fait, ça chauffe toute la maison. Ouais, c'est le réseau de la maison, C'est ouais. ça. Ce que tu perçois, par contre, c'est une odeur assez désagréable. Ça sent le pourri, donc ouais, tu te dis, il doit y avoir un rat crevé dans le coin, quoi. Clairement, voilà. Il y a une bête qui pourrit dans le coin. Ok, j'avance. Sur le tas de charbon, il y a une pelle qui est plantée, donc la pelle qui vont se servir pour mettre le charbon dans la chaudière. Ok, Et au-dessus du monticule de charbon, au loin, tu vois une trappe entrouverte. d'accord, très bien. Je vais continuer d'avancer dans la salle au fur et à mesure. Très bien. Alors, du coup, dans ce coin-là, tu vois un tas de, un tas de vieux objets, de vieilles bicyclettes, un pneu crevé, des meubles cassés, quelques trophées de chasse complètement abîmés. Tu sais, c'est un dépotoir, quoi. D'accord. Complètement. Est-ce que je remarque que l'odeur de pourri est plus forte plus j'avance dans la Ouais, pièce? elle est plus forte au fur et à mesure que tu avances dans la pièce, effectivement. D'accord. Est-ce que j'arrive à décerner à quel endroit elle est plus forte? Là, pour le moment, non. Juste qu'elle est plus forte. D'accord. Il y a une Elle est drapée plus là? forte à mesure que tu te. Est-ce De qu'il y a, quoi? est-ce qu'il y a une drapée sur tous les objets, les bicyclettes, etc. qui traînent? Ouais, il y a un drap. Il y a un drap? Il y a un drap, mais il y a un drap qui recouvre, mais qui recouvre à moitié, quoi. En fait, tu vois quand même à peu près tout ce qu'il y a. D'accord. Euh, il y a un drap qui est posé là. Ouais, il y en a. Je vais m'avancer et tapoter avec le pied de biche un petit peu là devant. Alors, hop, je place mon personnage. Je vais tapoter un petit peu, voir s'il y a une réaction ou quelque chose en tapotant. Non, rien. Et Rien du s'il tout. n'y a pas de Pas de réaction, réaction. du coup, j'utilise mon pied de biche pour soulever un petit peu le drap, voir, regarder ce qu'il y a en dessous, par curiosité.
Tu vois rien de plus. Tu vois d'autres meubles cassés, d'autres trophées de chasse abîmés. Tu vois des planches. Voilà, c'est D'accord, tout très ce bien. qui est. Tu comprends que tout ce qui est plus ou moins cassé dans la maison, en fait, il faut tout là, quoi. Ouais, c'est un peu le débarras, quoi. Du coup, Voilà, c'est le débarras. je vais m'avancer vers les cartons un petit peu. Je vais regarder sans forcément trop fouiller, mais juste jeter un petit coup d'œil sur les cartons ouverts. Il y en a peut-être qui sont un petit peu éventrés ou ouverts, vu que c'est humide. Ouais, en fait, dans les cartons, tu trouves plein de. En fait, tu trouves concrètement des souvenirs d'une vie de famille. Donc, tu vas avoir des jouets d'enfants, des vieux de vêtements. Tu vas avoir quelques photos montrant une famille nombreuse D'accord, dans et autour de cette maison. Tu apprends que cette maison porte le nom de Bellevue, d'accord, sûrement pour la vue qu'elle a sur le lac, hein. bien sûr. C'est une belle vue. Mais bravo! Euh, pour l'essentiel, les photos, elles vont dater du début du siècle, D'accord, voire plus loin encore. Donc une vingtaine d'années si ce n'est plus. Voilà. Il y a, tu vois quelques noms griffonnés sur le dos des photos. Tu vois marqué famille Monroe avec Reginald et Bettina. Donc tu comprends que ça, ce sont les deux parents. Et Franklin et Frankie, donc c'est la même personne. Et Donovan, ok, qui seraient a priori les fils de Sophie. d'accord. Donc là, à supposer que c'est un des fils qui est dans la maison et malade, quoi. Ouais. Et qui aurait Ouais. approximativement plus de la vingtaine. Oui. Trentaine, du coup, si c'était début du siècle et qu'il avait 5-10 ans. Je compte large, plus de la vingtaine. Pour ça. Ok, très bien. Je vais m'avancer vers ce monticule du coup de charbon. Euh, Petite question, donc ouais, donc au fur et à mesure. Pardon? la trappe, où est-elle placée? La trappe, elle est placée au-dessus du tas de charbon. C'est le petit bidule que tu vois au-dessus du tas de charbon là. Alors, J'aimerais vraiment pouvoir ping, c'est chiant, hein. ici, là? Ah non, oui, ok. Non, non, au milieu du tas de charbon, Ça, c'est pas contre le pratique, mur. ces cercles-là. Et en fait, quand tu regardes dans cette trappe, tu aperçois un conduit assez pointu qui remonte en fait et qui sort de la maison. Et en fait, tu comprends que c'est de là que le charbon est transféré dans la maison. Ok, donc ça, c'est un conduit qui... Vers l'extérieur, c'est ça? Vers l'extérieur, tout à fait. Il sort de la D'accord. maison en fait. Ça permet de rentrer, de rentrer le charbon D'accord. dans le truc. Euh, Fais-moi un test de perception. Donc tu t'aperçois qu'au niveau de l'ouverture de la trappe, c'est abîmé en fait. Il y a les gonds qui sont assez abîmés. Et tu Ouais, vois des marques de griffures. Comme si un animal en fait était descendu par cette gaine. ok. Et au fur et à mesure que tu te rapproches du fond de la pièce, du coup, l'odeur se fait de plus en plus présente. Ok. Bon. Du coup, je vais appeler, enfin, je vais parler fort, je vais faire Nate! Très Est-ce que bien. tu m'entends? Donc Nate? on va remonter du coup. Alors là, le temps où il a fait tout Et ça, moi j'en étais où? voilà, c'est ça. Pendant ce temps, je voulais savoir ce que tu avais fait effectivement. Alors si, parce que je suppose que moi, le temps que je fasse vite fait ma visite, il venait à peine de descendre les escaliers de cette salle-là. C'est ça. Du coup, je vais simplement aller dans la salle d'après. On a dû y rentrer en même Très temps, bien. à peu près, je pense. Oui, à peu près. Donc tu ouvres cette salle et tu trouves la cuisine. Donc, la cuisine. Laisse-moi juste retrouver où c'est. Voilà. Donc tu vois, ouais, dans l'angle, tu vois un gros poêle, donc qui va vous servir, qui sert à cuisiner, quoi. Un fourneau assez imposant. Au centre de la pièce, tu auras une large table avec des bancs au centre. Un évier, un bac à glace, des couteaux, des hachoirs, une grosse louche. Tout un nécessaire quoi, pour faire de la cuisine, quoi. Donc, la cuisine dans une cuisine. Voilà. Poussiéreuse aussi, un peu comme la salle à manger ou beaucoup moins? C'est ouais, c'est assez poussiéreux. Pareil. Et du coup, tu en conclus que
cette maison, en fait, elle doit pas être habitée souvent. C'est sûrement une maison de plaisance, en fait. D'accord, ouais. Bon, ok. Donc toujours pas de fumoir. Bah, puis ouais, je regarde juste vite fait s'il y a dans une armoire, donc je suppose que ça doit être vers là-bas. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose à manger, des vivres encore qui semblent être Tu, secs et tu ouvres les vivants. placards, ouais, il y a de la bouffe, de la bouffe fraîche. C'est pas non plus, il n'y a pas non plus énormément de bouffe, mais il y a de la bouffe, il y a assez pour tout le monde. Ok, frais, genre s'il y a des légumes ou quoi, ils sont pas pourris, quoi. Oui, c'est frais. C'est frais. Ok, bon, ça m'étonne, ça m'interpelle quand même de me dire que c'est poussiéreux, c'est crade, mais il y a quand même de la bouffe. Bon, je me dis peut-être la femme de ménage ne pourrait Ouais. pas encore passer, mais ok. Elle a Bon, chopé le corona. je- Oui, c'est ça, en fait. Tu te dis juste que c'est juste il a pas fait la poussière, quoi. ouais, Simplement. bon, je fais ma petite enquête entre guillemets, quoi, je cherche un peu, et puis au bout d'un moment, je suppose que j'entendrai. Bon, la porte est toujours fermée, mais je pense que comme je suis pas super loin, j'entendrai. Oui, tu l'entends sans souci, bien sûr. Ok. Du coup, si je trouve rien de particulier qui m'interpelle plus que ça, je descends. Très bien. Tu me réponds pas, Alors, pendant ce temps, Locke qui J'arrive. sera au coin du feu. Yes. Ouais, donc Locke qui est au coin du feu avec Lana. Du coup, le professeur s'est assis sur un des fauteuils. Ok. Professor Layton. Oui, du coup, donc tu te réchauffes. Ça fait du bien, hein. Vraiment, t'en avais besoin. Ah, je suis bien Et réchauffé. tu vas pouvoir récupérer un point de vie. Ah. Ouais, ça t'a revigoré ce petit moment au coin du feu. Ça t'a fait du bien. Ouais, je sais pourquoi. Ok. Inferno. C'est ma grosse blessure. Très bien. Donc Nate, tu rejoins notre cher Alexander au sous-sol. Hop. On va réduire encore un Ouais, peu. il galère un peu pour moi. Ok, Ouais, un petit peu, ouais. je descends un peu, je pensais qu'on a essayé de le faire un peu. Je descends tranquillou. Hop. Ah bon, pareil, je regarde et tout. Alexander, j'ai trouvé à manger. Qu'est-ce que t'as trouvé toi? Et du coup, je regarde un peu pareil, je le rejoins pas. Donc pareil, quand tu rentres, tu sens cette odeur de rat crevé et tu te dis, Ah, c'est ouais, pas sur moi. il y a un animal mort dans le coin, quoi. C'est pas toi quand même l'odeur. Je T'as fais pété? bien heureusement non, sinon je pense que mon repas n'aurait pas été excellent. Cependant, approche-toi, viens voir un peu par là. Du coup, je Je trouve m'approche. ça étrange. Ça, plus on avance vers le fond de la pièce, plus ça pue la vieille charogne. Et Mm. je remarque aussi que les gonds de la trappe par où on alimente en charbon la maison sont un peu abîmés, fatigués, et il y a des petites traces il y a des traces de griffures autour. On dirait qu'il y a une bestiole qui a essayé d'y entrer ou d'en sortir, je ne sais pas trop, mais je Pendant pense. pendant qu'il me dit ça, je me rapproche, je regarde un coup d'œil à gauche, je regarde le drap qui a été un peu soulevé, ce qu'il y a dessous, vite fait, le vélo, je regarde à droite, et puis je prends une des photos que t'as sorti du carton, que t'as laissé poser sur le carton, et Mhm. je la prends comme ça, je la regarde, puis je me retourne vers toi, je l'analyse vite fait du coin d'œil, tu vois, puis je fais, hé, t'es un véritable enquêteur, dis-moi, et du coup, ah, vas-y, montre-moi ces griffes, et du coup, je me rapproche comme ça. Du coup, je réponds à la petite boutade. C'est mon métier de découvrir les choses. Et du coup, je fais juste un petit sourire et je regarde pareil la trappe. Ouais, je regarde la trappe, je regarde. Tu vois la même chose que ce qu'il a vu, du coup, tu vois ces marques de griffure, effectivement. Tu dis quoi? Il y a sûrement un animal qui est descendu par là. Ouais, du coup, Et puis voilà. Et comme je dis, du coup, juste après qu'il ait observé, je me dis que ce serait peut-être pas mal d'alimenter la chaudière. yes, du coup, il y avait une pelle. Ouais. Du coup, bah, Il y a une pelle, ouais, qui est plantée dans le charbon. du coup, je regarde, je fais bon, c'est ta découverte, alors c'est moi qui me remonte les manches. Et du coup, je monte les manches comme ça. Je prends la pelle, je me Et calme là. je prends mon pied de biche à la main
je me cale là et justement j'allais tourner et puis vraiment en rigolant, tu vois, vraiment avec le ton d'une vanne en mode Eh, ouvre-moi si l'animal il est encore là. Et puis je commence à pelleter. Voilà. Je lui dis, t'inquiète pas, elle est pas folle la guêpe. Et j'essaye si j'y arrive, voilà, à essayer de creuser vers sous la trappe vraiment avec la pelle parce que je me dis s'il y a un animal qui est tombé là-dedans et qui est mort, bah, il va se retrouver sous le charbon à peu près que je pelle quoi. Ouais. Je pelle. C'est bien pour ça Très bien. que je t'ai appelé. Ok. Mais du coup, voilà. Très bien. Donc tu mets une première pelletée de charbon dans la chaudière, puis 2, puis 3. Puis au bout d'un moment, tu plantes ta pelle et ça bute contre quelque chose. Ah, je crois qu'on a trouvé notre Ouais. trésor. Ah, Kin. Et du coup, bah, là, Qu'est-ce que tu fais du coup? là, je pelte pas, je décale, tu sais, je pousse avec la pelle, je pousse le Ouais. dessus de ce que j'ai. Alors, tapé. est-ce que tu peux nous dire à quel niveau c'est, s'il te plaît? C'est au niveau c'est dans le tas de charbon, ouais, c'est Au niveau de la trappe. papy, c'est chiant. Je crois que tu Ok, peux, c'est mais pas- je sais plus. l'endroit n'est pas important, Ah, mais je crois que c'est c'est bon. ça, ouais, c'est pas avec. Ouais, c'est genre. C'est pas avec le. J'arrive Non, pas à j'ai faire une rien. sélection sur un personnage. Je sais plus. Non, c'est parce que le GM il a pris la main. De quoi? On peut plus interagir avec nos tokens, c'est parce que t'as changé les layers, je pense. Mais c'est pas grave. Non, j'ai rien changé. Bon, c'est pas grave. Tu les déplaceras à ma place pour c'est Ouais, juste sur ouais, cette pas de souci. page-là, je pense. Et du coup, ouais, donc bah ouais, je pelte et je pousse et. Ouais, c'est au milieu du tas de charbon, quoi. Donc tu pousses, tu regardes, et puis tu vois ce qui ressemblerait à une main. Du Une coup, main? je Une main fais humaine. un. Oh! Et je recule toujours la pelle et puis tu sais, genre presque. Et genre, je vois que ça bouge pas. Je sais pas comment réagir Alexander, mais je vois que ça bouge pas. Je dis, oh putain de merde. Et là, bah, du coup, bah, je finis de dégager le bordel, je suis archéologue. Et, Hein. ouais. Les squelettes, on voit tout le temps. Je suis archéologue. Et là, donc, tu trouves effectivement le cadavre d'un homme. Et son visage, il est figé de terreur. Ses doigts, ils sont recroquevillés. Les tendons de son cou sont saillants. Comme si, la mort l'avait saisi, tu sais, dans une pure expression de terreur. Et je vais vous demander à tous les deux un test de choc. Celui-là était évident. Choc avec. Comme si. Il est comment, tu m'as dit? Exactement. Que je me mette bien l'image en tête. Je vais faire le beau rêve ce soir. Ah, il est figé dans la terreur. Ça. Il a une Ah non, expression pardon, de c'est charisme. pure terreur sur son visage. Il est tout crispé sur lui-même. Il est recroquevillé. Ses doigts sont complètement crispés. C'est comme si en fait il avait vu quelque chose de terrible juste avant de mourir. C'est charisme, Ok. c'est ça le choc. Hein. C'est charisme. Donc du coup, je suis pas à 11, je suis à 12, parce que j'ai plus 3 en charisme. Et par contre, Oh la vache. et par contre, Ça j'ai fait que- en tant que je m'en suis pas servi tout à l'heure, j'ai oublié, alors qu'il en avait pas besoin. Nate, en tant que psychologue, il a plus 5 en résistance de crise de folie. Donc du coup, j'ai plus 5. Si c'est pour ça, enfin pour les chocs. Non, la crise de folie c'est autre chose. C'est après D'accord. les. Ouais, c'est quand tu n'as plus de points de choc, tu prends un point de folie et du coup tu dois lancer un dé pour savoir si tu fais une crise de folie. Ok, d'accord. Donc du coup, non, je. Donc c'est autre chose, c'est plus tard. Ça c'est quand tu seras. Je suis juste à 12 alors. Très bien. Tu es juste à 12. Ouais. Eh Ouais, bien, c'est tout juste. Tu ne perds pas de points de choc. Toi par contre, Alexander, Ouais. quand tu vois ça te glace le sang, ça te terrorise. Et toi par contre, tu vas perdre 2 points de choc. Et tu vas même, quand tu vas le voir, tu vas reculer et tu vas trébucher, tu vas te retrouver sur le cul, quoi. Littéralement. Ok, je suis sur le cul, je suis essoufflé. On Voilà, est c'est d'accord ça, que, du c'est. coup, on voit le Ça va visage, pas, quoi. on voit le visage et tout là, tu nous as dit, qui est Oui. très saillant et tout. Et là, Tu vois le visage. je fronce les sourcils et je revais chercher la photo que j'ai reposée et je regarde si je vois Un visage qui ressemble. ouais, un visage qui ressemble, qui ressort, peut-être plus vieilli ou moins des traits un peu. Pas du tout. Pas du tout. Aucune ressemblance, non. Au moment où il va voir ça, je dis alors. Je fais bof. Non, je pense pas. C'est.
J'espère que c'est pas le livreur de charbon qui a glissé, mais je sais pas. Et du coup, il ressemble à quoi? Enfin, il est habillé comment? Genre quel plus ouvrier, plus Ouais, riche. ouais, on est plus sur de l'ouvrier là. Les vêtements, ils sont pas vraiment bien coupés. Il a des chaussures qui sont vraiment usées, les mains calleuses. Il a la trentaine. Il semble assez costaud quand même, assez robuste. Ouais. Mhm. Mais ouais, il ressemble davantage à ouais, un ouvrier, un domestique, ce genre de choses, quoi. Sur ma connaissance médecine, alors bon, du coup, j'aurais pas d'avantage sur le G, j'aurais pas de bonus, mais sur une connaissance médecine, est-ce que je peux essayer d'estimer depuis combien de temps il est. Voilà, l'odeur ou quoi? Tout à fait, je vais te demander un test d'intelligence. Donc, intelligence médecine, du coup. Ouais, médecine, ça sert à rien, mais. Ok! Impossible de dire. Ouais, ok, bref. Je sais pas depuis combien de temps il est là, mais ça pue quand même, hein. Et du coup, je couvre et enfin, je couvre mes vêtements comme ça, et je- Du je- coup, je sais pas si du... j'ai un mouchoir, si je dois avoir ça quand même. J'essaye de choper un bout de tissu, un mouchoir ou quoi, et j'essaye de De la regarder corde. si le mec il a pas, je sais pas, des papiers ou quoi, tu vois, j'essaye de. Voilà, vraiment je masque, tu vois, mon nez, et j'essaye, ouais, de faire mon investigation, quoi, essayer de voir qui c'est, qu'est-ce que Ouais, ça ouais, vaut comme ouais. Donc, sous. tu Ok. le fouilles, pas de souci. Donc, Ah, euh, je reprends mes esprits tant bien que mal après un petit temps de Feng Shui. Et du coup, je reviens aux côtés de Nate. Je dis bon, ça va. J'ai soufflé un coup. C'est dur quand même, hein. Et, je m'adresse à Nate en disant t'as une idée de ce qui a pu le tuer ou de quoi il est mort? Bah, du coup, pour l'instant, enfin, j'allais le chercher, je fais, bon, je vais essayer de trouver plus d'infos, mais pour moi, allez, j'espère. C'est l'ouvrier qui a chuté de la trappe en pelletant le charbon, il s'est retrouvé coincé sous le poids. J'espère que c'est ça. Mais les traces de griffes, j'ai un doute. Du coup, là, je commence vraiment mon investigation vénère. D'accord. Est-ce que je peux regarder sous la trappe justement, enfin à peu près vers où était le personnage? Est-ce que je peux pousser un peu le charbon, voir si je vois des traces de sang éventuelles ou d'autres griffures? non, il n'y a pas de sang. Même sur D'accord. lui, il n'y a pas de sang. Il y a pas de sang, il y a pas de blessure Non, apparente du coup? pas de Charbon. blessure apparente. Et du coup, ouais, du coup, mon investigation, rien. Je sais Il, pas. Oui, il est, donc du coup, tu le fouilles. le cadavre, il est Quoi? il est bleuté un peu, il est verdâtre, Ah bah, il est mort, hein. ouais, il est Ouais, mort, il est oui, mais blanc, quoi. Il est blanc. Ah oui, il est mort. Non, il est mort. tu peux être Il est pas. Vous pouvez dire au niveau de l'odeur il est pas mort il y a quelques heures, quoi. les faisant des... Mais d'ailleurs, fais-moi un test d'intelligence, toi aussi, puisque tu demandes toutes ces questions. Avec médecine, si tu as. Ça Avec le servira à quoi? rien, la médecine. Non, la médecine, j'ai pas. Non, t'as pas plus d'infos. Euh, Tout ce que tu te dis, c'est que vu l'expression qu'il a, ouais, il a peut-être fait une crise cardiaque, quoi. Je sais pas. Mais en tout cas, il avait l'air assez effrayé, ouais, au Ok, moment de sa très mort. bien. Ça c'est une certitude. Du coup, Nate, dans ses poches, tu vas trouver un petit peu de monnaie. Tu vas trouver une clé de voiture ok. Pas de voiture quand on est arrivé, hein, et un par contre. reçu. De quoi? Il n'y avait pas de voiture quand on est arrivé, hein. À Non, il n'y l'extérieur. avait pas de voiture quand vous êtes arrivé. Ok. Du moins, vous n'en avez pas vu. Ouais. Il y en a peut-être une, mais vous ne l'avez pas vue. Ouais. Il y a aussi un reçu pour une commande de lait pour 5 jours qui a été rempli à l'épicerie de Clarendon il y a 3 jours de ça. La commande, elle est faite au nom d'un certain Calvin Salvo. Tout ça, c'est sur le cadavre. Ouais, Donc le cadavre est mort figé depuis, on suppose, quelques temps. Moins de 3 jours. Du coup, Mais du coup, la commande semble indiquer qu'il est mort depuis pas si longtemps que ça au final. Maximum de 3 jours. c'est ça. Moi, c'est ce que je te dis. Je te fais, je l'ai par ce bon-là, ça fait maximum 3 jours qu'il est là. D'accord. C'est étrange quand même
qui sente aussi fort, qu'il soit autant en décomposition alors que ça fait si peu de temps qu'il est là. Et du coup, d'ailleurs, je te tends le bon parce que moi, tout ce que je sais pour l'instant, c'est que t'es Ouais, ouais, ouais. policier. À aucun moment, tu m'as dit que t'étais archéologue. Et je sais pas. Si, je l'ai dit à la présentation. Oui, mais tu l'as dit à la Oui, présentation ouais, du JDR, mais pas à mon personnage. Et du coup, ouais, je te ouais. tends. Mm. Bah tiens, si t'es de la police, ça sera peut-être une preuve. Et du coup, je te tends ce que j'ai trouvé. Ouais, je le prends et je le garde. Est-ce qu'on trouve. Je vais récupérer les clés de la voiture aussi au cas où. Des fois qu'on retrouve le véhicule, on trouvera peut-être d'autres pistes dedans, ça évitera de péter la fenêtre pour rien. Ouais, moi, je te donne de toute manière. Très bien. Euh, J'ai pas précisé, mais en faisant mon enquête, j'ai aussi tiré par les bras le mec pour le sortir du charbon. Oui, oui, pas de souci. Rassure-moi, ça s'est pas dissocié. Histoire de quoi? Ah, c'est. Non, non, il est non, non, non. parti. Ça va Non, pas non, il est faire entier. un truc qui explose. Non. Et du coup, rien, en tirant sur le charbon, on Il y a voit rien dessus, pas, il y a pas de. pas un autre corps, il n'y a pas une autre marque, pas. Est-ce que, est-ce Non. que, non. Est-ce que ça vaut le coup qu'on creuse un peu plus dans le charbon, histoire de voir s'il y a autre chose de planqué? Je dis, bah, enfin, je vais. Tu me poses la question là, en joueur, Ouais. enfin en personnage plutôt. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup de creuser un petit peu plus? Moi, je pense que oui. Je dis, bah, je On sais sait pas, jamais. si tu veux, et je te tends l'appel, j'attends que tu la prennes, et après, je continue à tirer un peu le mec, et je te laisse bien du coup déplacer mon perso, je vais choper le drap, je tire comme ça pour que tous partent vers l'extérieur, et puis je pose le drap par-dessus le bonhomme. Ouais. Et au moment où, enfin, je le vois faire ça, moi, je continue de bêcher un petit peu. Et je lâche d'un humour un petit peu maladroit qui ne cache pas non plus trop mon malaise. Heu, on évitera peut-être d'en parler aux autres, histoire de pas Ouais, les absorber pour rien. je suis pas sûr que ça vaille le coup d'en parler. Ouais, je verrai, mais Pour l'instant, je pense que je cependant, dirai rien à Loki. je pense que pour l'instant, en Je tout vais vous cas. demander 2 petites secondes. Je vais juste éteindre ma lumière. Ok, c'est bon, excusez-moi. Heureusement que t'as mis un short, hein, parce qu'avec la vitre derrière, on voyait ton cul. Donc du coup, je continue de creuser un petit peu, voir si je trouve quelque chose d'autre de notable. J'écarte un petit peu le charbon par-ci par-là. Non, rien de plus. Très bien. Hop, du coup, non, pas de point d'intérêt. Waouh, waouh. Ok, j'ai trouvé le ping. C'est en bas à droite. D'accord, effectivement. Et pour bouger nos persos, on peut plus bouger nos persos, j'avoue que c'est un petit peu Alors ça, emmerdant. c'est assez étrange. C'est assez bizarre que vous ne puissiez plus. Alors attends, on va essayer ça. Bon, après, quoi qu'il en soit, pour cette salle, moi de toute façon, Ah putain, j'ai quitté la salle. quoi qu'il en soit, pour cette salle-là, je dis à Nate, bon, je pense que il vaut mieux qu'on remonte avec les autres, voir si tout va bien. Ah, ça y est, on peut de nouveau déplacer notre équipe. Ouais, je les ai enlevés, je les ai remis tout simplement. Ok. Vous remontez? Ouais. Ok. Pendant ce temps. Pendant ce temps. Ouais, suite à ça, en tout cas, on remontera. En haut, tout le monde est mort. Non, je rigole. Je crois que je vais me commander une pizza. J'ai une dalle. Pendant ce temps, Locke, qu'est-ce que tu as fait? Rien que la décence me permettrait De- d'expliquer. Rien que la morale le jugerait. Non, ouais, no joke. J'ai juste ploté et voilà, je sais pas. Si, à la limite, petit détail, j'ai sorti mon bouquin de cuir, mon journal en cuir, et j'ai commencé à griffonner un peu ma journée. Tu vois, voilà, c'est ce que Nate a proposé à Locke de faire pour ses crises. Et puis, ouais, et puis note juste tranquille
une esquisse d'une première journée d'un roman, d'un journal qui pourrait être intéressant. Très bien. Sinon, écoute. Pendant ce temps, vous voyez Dormec qui baille et qui fait oh bon, c'est pas tout ça, messieurs, mais moi je suis fatigué. Je vais me trouver une chambre et me reposer un petit peu. Et sur ce, il retourne dans le hall et il va monter à l'étage. Oui, bah de toute façon, on n'est pas encore remonté. Voilà. Ouais, vous n'êtes pas encore remonté. Donc, du coup, je ne Et du dis coup, rien. la décence, avant qu'ils partent, t'as juste Locke qui va faire hé, ferme la porte. Et voilà. Oh, bien, il s'exécute. Et du coup, Peggy, hey. Ok, très bien. Du coup, Fais un jet de constitution, voir si tu n'es pas précoce. pendant ce temps, Nate et Alexander, donc vous remontez. Voilà. Et du coup, que faites-vous? Du coup, avant qu'on retourne dans la grande salle, je me tourne vers Nate, je fais bon. On est bien d'accord, on garde ça pour nous, etc. Est-ce que tu as vu quelque chose d'autre étrange en faisant le tour des autres pièces? Et ouais, t'inquiète, on dira rien, mais ouais, maintenant que t'en parles, c'est vrai que bon, c'est un peu ton métier. J'ai regardé là, à droite du salon, il y a la salle à manger, juste à côté, juste derrière toi, là, c'est la cuisine. Je dis, bon, ça semble pas très utilisé, à mon avis, c'est une maison de vacances. Faudrait demander à Monroe depuis combien de temps il est revenu, parce que ça fait maison de vacances, et la bouffe, il y a de la bouffe, on pourra manger ce qu'il faut en nourriture fraîche. Mais c'est pas propre. Hein. Il y a vraiment de la poussière partout. C'est vieux. Non, Ça- il y a de la poussière. Dans le hall et dans le salon, il n'y a pas de poussière. Il n'y a Oui, de la pardon. poussière que dans la cuisine et la salle à manger. Ils n'ont pas fait la poussière dans la cuisine et dans la salle à manger. Je sais pas s'il a eu le temps, hein, s'il est malade, je sais pas. D'accord, du coup, je lui dis écoute, en vue des circonstances, je pense qu'il serait peut-être sage de ne pas bousculer trop de choses dans cette maison et d'éviter de manger, on ne sait jamais. Il y a quand même un macabé dans le sous-sol, Je comprends. des choses étranges dans la forêt, une ambiance étrange autour de la maison. Je comprends. Je pense Bon, qu'il vaut mieux s'abstenir pour ce soir. si tu dois ouvrir une enquête, quand tu seras de retour à Buffalo, je vais essayer de pas mettre mes pattes partout. Bon, ça, je vais juste prévenir, dire qu'il n'y avait rien à manger dans la cuisine et ça, ils ne poseront pas de questions. Et du coup, et j'ouvre la porte. Je suis je veux pas derrière. J'entends rien, je suppose, au début, pas de petit bruit, pas de gloussement, pas de... Dans le salon? Ouais. Ben, à toi de me dire. Ah non, c'est à toi, c'est ce que j'entends pas. Et est-ce qu'il se passe quelque chose? Ah, Qu'est-ce que tu fais exactement, Nico? je pense. Ah, Locke, là, il est bien, là. Oh, Locke, non pas Locke, qu'est-ce que tu fais avec Nate? Ah bah, Nate, il allait ouvrir la porte, mais c'est pour savoir avant s'il ouvre, s'il entend quelque chose ou pas. Ben, oui, mais du coup, je te demande, est-ce que tu essaies quelque chose avec Locke? Ah oui, complètement, oui. Au moment Alors, où il se pose la question, Nate, je laisserai embrayer après, hein. Mais au moment où il se pose la question, je mets la main sur la poignée et je vais pour ouvrir en disant bon, écoute, hein, ils ont calé dans une chambre. Ah mais je me Et posais du pas coup, la question, justement, je savais pas, c'était pas Nate qui se posait la question, c'est purement, tu vois, le joueur pour savoir si... D'accord. Mais ouais, ok. Enfin, du coup, enfin, dans tous les cas, je le laisse ouvrir la porte et en fonction de si la En demoiselle tout était... cas, c'est ce que je vais faire. Si la demoiselle était ok, quoi qu'il en soit, tu risques de surprendre quelque chose. eh bien, tu vas me faire un test de charisme pour savoir si elle est... Je vais subjuguer. Euh... Oui, je veux bien, mais juste un doigt. J'ai un... Whisky Tu d'abord. peux utiliser un point de choc. J'ai un... Oh, ouais, quand même. Faire, tu mets un point de choc. J'ai un plus un en séduire aussi, en séduction. Je passe à 12. Tu as 12. Elle est pas... Alors, elle est toujours sous ton charme. Mais tu sens elle est pas prête à faire quelque chose tout de suite, quoi. Ok, bon, ça a changé mais les années 20. Voilà, elle veut pas aller trop vite, on va dire. Ok, non, mais du coup, je suis juste en
sur le canapé, sous le duvet, enfin les jambes sous le duvet. Mais elle est sous ton charme, elle est collée à toi, elle se Ouais, frotte à voilà. toi, il n'y a pas de souci. On Mais, fait juste, on fait mais juste voilà. Et puis tu vois qu'elle est un petit peu fatiguée aussi, donc elle n'est pas forcément non plus en forme. La marche que vous aviez quand même juste avant était quand même très épuisante. bah, du coup, juste Donc il tourne la voilà. tête, Locke, puis alors vous avez trouvé quoi? Enfin, c'est pas la bonne voix d'ailleurs. Alors vous avez trouvé quoi? Pas grand-chose. Ah, Et toi? on a rien trouvé. Tu passes la question à Locke. J'ai trouvé l'inspiration, on dira. Hmm. Et voilà, et du coup, En tout cas, on a fait le tour. Je dis moi j'ai été voir au sous-sol éventuellement si je trouvais du bois pour alimenter, je n'ai pas trouvé grand-chose, à part des vieux cartons et des vieilles photos de famille. Mais je pense qu'on devrait peut-être déranger notre hôte. du coup, je pense que Nate va te faire signe, genre ouais, il va rentrer avec toi dans le salon en mode ouais, parce qu'il te suit, il comprend pourquoi tu demandes, et il y a juste Locke qui va se tourner vers Lana et qui va faire bon, je vais essayer de me trouver une chambre, et il monte. Enfin, Et il commence à je se lui diriger dis, tranquillement. euh, attendez ici, qu'est-ce que je peux inventer comme connerie? Attendez ici, continuez d'alimenter le feu un petit peu s'il vous plaît, Et on- du coup, en voyant que tu essayes de les dédouaner, enfin, de les motiver à monter, Nate il va regarder Locke dans le blanc des yeux, il va lui faire attends, on vient juste de remettre du feu dans la chaudière, à mon avis en haut il fait encore très froid, on vient tout juste de rallumer la chaudière, donc reste là assis. Et du coup Locke il regarde, il voit son ami, et puis il fait je rétorque en disant et d'ailleurs il est où le colonel Moutarde? et du coup Locke il va se rasseoir, il va pas il va regarder, enfin il va regarder Nate, il va faire ok. Et du coup il va regarder Alexander et ouais, lui il était plus fatigué que nous je pense, et il est monté. Oh, il va avoir froid du coup, c'est pas grave. Voilà. Il se refait D'accord. un feu. Et tu fais du coup je repose une question à Locke, je fais Locke, bon et a-t-on eu des nouvelles de notre hôte? Un bruit ou Le feu s'est quelque éteint, Locke va le rallumer. Non, il y a pas eu, il y a pas eu de bruit. OK, bon en tout cas Locke n'aura rien entendu. Hem, je propose, du coup je propose à Nate, de peut-être potentiellement, finir le tour de la maison ensemble. Yes, il va tuer. Sans Ouais, mentir. bon. Je fais, donc du coup, je dis à Locke, avec un petit, avec une petite pointe d'humour, je te laisse en bonne compagnie. Ah, merci l'ami. Et je referme la porte. Gentleman. Bien éduqué quand même. Bah, au début, je savais pas qu'ils allaient tenter de pisser sur le canapé. Moi, j'en sais rien, tu sais. Moi, je rentre. Bon, après, là, j'ai compris, je suis pas con. Et Euh, je dis à Locke, Nate, Lana. Attends, excuse-moi. Locke, Lana, elle commence à se blottir contre toi et elle commence à somnoler. Ouais, mais il fait rien, il va juste continuer à écrire tranquille, genre avec le peu de place qu'il a pour pas la déranger, et puis il va regarder le feu tranquille. Mais il attend juste que Très bien. ça se réchauffe un peu en haut, je sais pas, genre 10-15 minutes histoire d'eux, et avant de la réveiller pour la monter. Enfin, la faire monter en haut. et du coup, j'en profite pour dire à Nate, je préfère qu'il reste là pour l'instant. On ne sait jamais. Ouais, Ici, j'ai ils bien sont à la compris ton petit jeu. Mais t'as eu raison. Du coup, je vais m'avancer donc vers cette porte et je vais m'adresser à Nate en lui demandant est-ce que t'as été voir ici? Non, pas encore, pas encore. Bon. Et du coup, juste moi, je vais tendre l'oreille en haut pour essayer de voir si j'entends le vieux qui fait grincer des planches ou quoi, ou si j'entends parler, ronfler.
Non, toi, t'as rien de particulier. Rien, donc pas de bruit, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Voilà. J'aurai donc cette porte. Ouais, du coup, moi j'ouvre la porte. Très bien. Donc vous rentrez dans le fumoir. La pièce maîtresse que cherchait notre cher Nate. La pièce Alors, je me Donc, rappelais quand plus, vous rentrez... il m'a dit où le mec? Derrière la bibliothèque, c'est ça? Ah, peut-être. Je crois que c'était ça, il me semble, derrière des bouquins. Et du coup, là, je me. Alors, Enfin, attends, je te laisse. chaque chose en son temps. Donc, vous rentrez dans cette pièce, donc sur les murs du tissu vert sombre. Donc, l'endroit, il commence à moisir par endroits. Donc, il y a une très forte odeur d'humidité, plus forte que dans le hall. Ouais. Au centre, il y a un gros billard. On peut le voir sur l'image. Des fauteuils en cuir craquelé. Dans le coin, il y a posé une boîte à cigarettes encore pleine. Ok. Effectivement, une étagère avec des livres. Une cheminée encore, avec du bois sec qui, pareil, n'attend qu'une allumette pour l'allumer. Puis voilà. Ok, et pas de porte qui mène vers la pièce du haut, donc on ne sait pas du tout dans quel Non, type pas de de porte qui pièce. mène vers la pièce du haut. En termes de pure connaissance, on est dans les années 20, on connaît un peu comment sont foutues les maisons des années 20. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la pièce qu'il peut y avoir ou pas du tout? Un bureau, Fais-moi un test d'intelligence. T'as des bonus quelconques ou pas? Non, pas sur ce genre de truc. Ok. Ouais, sûrement un bureau ou peut-être une bibliothèque. Ce genre de truc. Ouais, rien de. Ok. Bah, du coup, je vais juste me tourner vers Alexander et je vais faire bon, l'ami. Je crois que derrière les bouquins, il y a de l'alcool, il m'a dit. On enquête. Ce sera toujours un plus, si jamais. Et du coup, voilà. Ce vendu. Au quoi je réponds, écoute, après ce qu'on a vu, j'avoue que une petite gorgée ou deux ne serait pas trop pour me détendre. Et du coup, je le regarde, je fais un clin d'œil, je vais voir. Il y a de la bonne qualité. Du coup, je vais vers les bouquins, je cherche là où il m'a dit. Ouais, donc très rapidement, vaguement caché derrière une pile de livres, tu vois une bouteille de brandy. Qui a l'air de bonne qualité quand même. Hein. Ok. Moi, Ça a l'air d'être du bon alcool. j'en profite qu'il soit à la bibliothèque, etc., pour regarder par la fenêtre, en la direction de mon curseur, voir si je vois quelque chose de spécial ou quoi. Vers où, pardon? À la fenêtre du bas, là. Là où il est. À la fenêtre? Vers la forêt d'Ourmont. Non, mais comme tout à l'heure, tu vois la tempête qui fait rage. Le vent qui s'engouffre contre les vitres, qui tape contre les vitres, c'est assez violent. Et puis de la neige et encore de la neige, à perte de vue. Je rétorque juste un petit. Putain, quel temps de merde. Ah, ça ira mieux après. Regarde ce que j'ai trouvé. Et du coup, je monte la bouteille comme ça. Ah! Et je l'ouvre et je la sens pour voir genre. voir si elle est bonne, si ça sent bon ou s'il y a une odeur un peu étrange. Fais-moi un test de perception, tiens. Perception, je sais pas s'il y a odorat ou quelque chose comme ça. Allez, 15. J'ai pas de bonus sur ça. J'ai un plus 1 pour les recherches d'indices, mais bon, là, c'est pas du tout. Non, c'est pas. Ça, ouais, ça sent vraiment bon. Hein. Ah Ça a ouais. l'air d'être vraiment du bon Il le brandy. tu le sens, il Et du coup, du coin de l'œil, je regarde vite fait s'il y a des verres. Et si j'en vois pas, parce que je sais pas dans sa planque, est-ce qu'il a pas laissé des verres à whisky pour qu'on prenne. Non, t'en vois pas dans cette pièce, mais tu peux en trouver dans la cuisine, hein, très facilement. Ok, ouais, mais la cuisine, tu vois, du coup, je suis un peu. Puis en plus, c'est loin, il faut aller marcher. Du coup, je regarde, je fais. Oh, il m'en voudra pas. Puis je prends une petite gorgée comme ça, directement au boulot. Et après, je lui tends. Enfin, je me rapproche et je lui tends en regardant, pareil, la cheminée. Oui, bah, de Ah, toute la façon, cheminée de la fenêtre, pardon. j'ai partagé ma flasque tout à l'heure, on a bu à la flasque aussi. Hein. Oui, oui, mais. Ça allait, scroll. D'ailleurs, ça t'a pas fait tilter, ça. Il a partagé la flasque, mais ton quoi perso, il s'est dit, oh, c'est un flic Bah, qui boit de l'alcool. il y a des ripoux, hein.
Moi, le premier, avant quoi que ce soit, j'ai pris un gloops pour le courage, je lui ai filé un gloops. Bon, voilà, il sait que je picole. C'est ça. C'est pour ça que je me suis dit que même si les policiers, je me suis dit qu'ils me diraient rien si j'en coupais, quoi. Ouais. Et bon, et du coup, voilà. Et après, s'il n'y a rien d'autre, enfin, une fois que je vais donner la bouteille, je fais quand même, voilà, je fais quand même terre à terre comme garçon et je fais quand même une petite enquête vite fait, voir si, pareil comme dans les autres salles, si je trouve un truc. Et puis je garde en tête ce mec quand même du lait et voilà, de sa commande de lait ou je sais pas quoi, cet ouvrier là, voir si je vois un truc qui m'y fait penser, une photo. Non, tu vois rien. Je dis, du coup, je bois une bonne lampée. Juste une bonne lampée, hein, je défonce pas la bouteille. Hein. Mon but, c'est pas d'être ivre. Et je lui dis, sur le ton de l'humour, bon, je propose qu'on aille à l'étage voir quelle autre surprise macabre nous pouvons trouver. Allez, on est chaud. Et du coup, pareil, je me suis. Très bien. Touc, touc. Locke, Lana s'est endormie, ça y est. Et justement, j'allais Contre dire toi. dans l'escalier, j'ai une petite pensée pour Locke. Je me dis, bon, je suis son thérapeute, tu vois, enfin, Nate, c'est son thérapeute. Et il se dit, bon, là où il va penser à rien, ça devrait être mieux pour lui. Il va pas le chercher, il se dit, il est en bonne compagnie. Pour la thérapie, c'est bien. C'est toujours bon, il n'y a rien de plus agréable que le sourire et le câlin d'une femme. Ça soigne tous les maux, comme à UX. Enfin, Très bien, vous arrivez donc à l'étage. À chaque fois que tu charges une page, tu nous fais un arrêt sur image, Ben. C'est génial. Ah bon? avec un peu clair et tout. Là, on voit rien du tout. Tu es du pain de mie, Vous voyez Harry. rien? Tu vois rien. Moi, je vois mon personnage, je vois l'escalier, le couloir et le hall d'entrée. Je vais faire un F5, moi je vois rien du tout. Alors, Ah, c'est le hall d'entrée là, c'est. Vous êtes vu du dessus, tu sais, il y a une rambarde, c'est ouvert en fait. Ok, bon, j'ai bien fait. Ah, on voit. Ouais, c'est une mezzanine, voilà, ouais. d'accord, ok, pardon. Ok. Ouais, c'est une rambarde. Donc, du coup, là-bas, c'est bon. Ok, d'accord. C'est vrai qu'on n'avait pas demandé ce qu'on voyait au plafond. Ok, donc là, on a beaucoup de pièces. Et du coup, bah, je vais regarder Alexander. Enfin, je suis derrière lui, donc je reste derrière lui. Je lui dis, on se sépare. Je dis ouais, pourquoi pas. Donc, du coup, je te laisse partir tout droit et moi je vais bifurquer à gauche. Ça marche. Je vais toquer, mais je vais peut-être toquer rentrer. Genre. Ouais, pareil. Ici. Ok, on va commencer par Alexander. Alors, Alexander, tu ouvres sur Suspense. Ça n'a pas marché. C'est ce que je me disais aussi. C'est embêtant. Mais. Ah ouais? Le Fox, c'est un plaisir. Toujours agréable le fog of war. Hein. Ouais. Allez. Ah, c'est propre en plus. Tu ouvres donc. Ouais, t'es cool, ça. Tu ouvres donc sur une salle de bain, tout simplement. Mhm. Elle a rien de spécial, hein. Une baignoire, des éviers, des serviettes, de quoi s'essuyer, quoi. Rien de vraiment particulier dans cette salle de bain. Ok. Est-ce que tu rentres? Est-ce que Ouais, je tu vais fais rentrer. couler un bain? Est-ce que Non, je vais ça? rentrer. Et par curiosité, je vais faire couler l'eau de l'évier. L'eau chaude. Ouais, alors ça met un peu de temps à arriver, mais ouais, ça a de l'eau chaude. C'est de l'eau, c'est pas de la merde qui coule, c'est bon. Non, c'est de l'eau claire, chaude. Donc du coup, tu te dis que bah, c'est grâce à la chaudière du sous-sol. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Ok, je vais en Rien profiter de pour l'eau rien de tiède. particulier. L'eau tiède. Et
et boire mon sou, quoi. Pas de Pour, soucis. pour me réhydrater, pour vraiment aller. Fais-moi un test de constitution. Non, je déconne. Non, non, tout va bien. Elle est bonne, c'est de l'eau quoi. Enfin, elle est bonne, elle a pas de goût, c'est de l'eau. Yes. Ok. Hello. Très bien. Pendant ce temps, Nate, tu ouvres quelle porte? Celle-ci? La première à ma droite, ouais. Ah bah voilà, t'as trouvé les pings. Ok. Ah, monsieur Ouais, Philippe. je les ai trouvés, ouais, je l'ai dit. Et donc, tu ouvres. Alors là, le suspense, il est intense. Placard. Tu ouvres Attention. sur les toilettes. Ok. Yes. Magnifique toilette. Tu poses ta plus belle pêche. Et du coup, je vais moi-même me permettre un jet de constitution. Non, ça va, j'ai pas envie de pisser. Ça va. Donc, du coup, voilà, je vois qu'il n'y a rien, moi, je m'en fous, je m'attarde pas, c'est des toilettes. Je laisse la porte ouverte par contre, Très bien. et Ouais. j'ouvre la seconde. Tu ouvres cette pièce, donc. Cette pièce. Je vais Je suis trop loin, j'entends l'eau tout de couler, suite ça me le donne révéler. toujours pas envie de faire pipi. Ok. Rien, Je ressortant de ma pièce, tu as trouvé quelque chose? Ah non, juste des toilettes. Et puis du coup je toque et j'ouvre en même temps là. Ah, cassé celui-là. Oups. Ça avait remis le feu, Raté. je crois. Ouais, j'ai pas fait exprès. Donc, tu ouvres sur une pièce, une grande chambre. Très grande même. Il y a vraiment. Donc, pareil, il y a des. Pas des baies vitrées, mais il y a quand même une très belle vue sur l'extérieur. Devant la fenêtre, tu as une lampe à huile qui est allumée, qui éclaire. Pareil que tout à l'heure, on dirait que c'est pour nous diriger. Bah, là, pour le coup, c'est sur un meuble qui est posé devant. Donc, oui, ça pourrait, mais c'est pas. D'accord. Mais oui, c'est sûrement le deuxième point allumé que vous avez vu. Ok. Ça l'est sûrement. Du coup, vous voyez des affaires donc, qui témoignent d'une. Quelqu'un habite cette chambre. Enfin, habite. Quelqu'un a utilisé cette chambre. Ok. Des chaussures de marche et des vêtements de chasse. De chasse, ok. Des vêtements de chasse, oui, tout à fait. Et pas d'armes ou quoi. Je vois qu'il y a un fagot de bois sur ma gauche. J'ai l'impression en tout cas. Oui, ben oui, parce que oui. Alors, il y a une cheminée, Ok. comme dans la plupart des pièces de cette maison. Donc oui, le bois est là pour alimenter effectivement la cheminée. Ok, bah écoute, je rentre et j'inspecte quand même un peu tout, genre l'étage, enfin l'armoire qu'il y a là. Pardon, l'armoire qu'il y a là et tout, je l'ouvre, le bureau à droite, pareil, j'inspecte, j'essaye de. Voilà, j'ai toujours en tête ce petit mort macabé en bas et je me dis, voilà, il faut essayer de trouver des infos. Fais-moi un test de perception. Yes, alors pour le coup, j'ai un bonus de 1 à la recherche d'indices et je vais utiliser un point de choc. Je passe à moins 4, il m'en restera 1 sur Nate et du coup, je suis à 15. 15. Yes. Sous le lit, tu trouves une lettre. D'accord. Une lettre que je vais t'afficher dessus. Yes, merci. J'ai rien trouvé d'autre qu'une lettre, pas que la lettre. Tu as rien trouvé d'autre qu'une lettre. Quand je l'aurai affiché, je commencerai à l'ouvrir et à la lire tout en me dirigeant vers la sortie. Je la prends avec moi en fait. Ouais. Hop, je te laisse donc la lire. Alors, hop, je décolle mon petit. Et la voix haute hein, pour tout le monde. Yes. Je fais avec ma voix. Mon cher Donovan, je t'écris cette lettre, cette brève missive pour te saluer et partager avec toi mes premières sensations, tandis que je viens de m'installer à Bellevue pour cette semaine au grand air. Figure-toi que c'est surtout la maison qui a bien besoin de respirer. Il est nécessaire que nous prenions des dispositions pour la faire ouvrir régulièrement si nous ne venons pas plus souvent. Pardon. Elle sent mauvais comme jamais. L'humidité semble avoir imprégné les murs. L'odeur de champignons était omniprésente lorsque je suis arrivé. Calvin m'a aidé à tout aérer, mais je m'en suis voulu de ne pas être revenu depuis si longtemps. Mon cher frère, je n'ai aucun regret de n'avoir pas pu venir car, pour l'heure, je ne me suis toujours pas sorti chercher. J'en sais pas. Tout d'abord, l'installation et le nettoyage m'ont occupé pour toute la première journée. Sans compter cette fichue pompe. C'est ça, hein. Pardon. Cette fichue pompe à la cave qu'il m'a fallu réparer pour récupérer un peu d'eau au robinet.
Puis j'ai passé une terrible nuit pleine de cauchemars, tous plus réalistes et abominables les uns que les autres. J'étais si épuisé à mon réveil que je suis resté là, vaquer à quelques occupations sans importance. La deuxième nuit a été tout aussi catastrophique. Je pensais que c'était à cause de ces champignons dans les murs, peut-être un nerf vicié, car un tel amoncellement de rêves sinistres de nuits consécutives n'a rien de naturel. Toutefois, Lynn, lui, a dormi comme un nouveau-né. Je crois que mon divorce finit par peser sur ma conscience plus fortement que nous ne l'avions cru dans les mois. Les cauchemars sont tous semblables. Je rêve qu'on me triture la cervelle, qu'on me fouille de l'intérieur, qu'on m'explore ma personnalité pour estimer si elle compte ou pas. Je n'ai pas besoin d'un de ces psychanalystes à la noix comprendre. Sur cette petite phrase, Nate, il esquisse un petit sourire. Je reprends. Je n'ai pas besoin d'un de ces psychanalystes à la noix pour comprendre que c'est une forme de culpabilité que je m'inflige. La journée suivante a été difficile. J'étais d'ailleurs accablé par la fatigue. J'ai somnolé tout l'après-midi sans cauchemar cette fois. Et cela me fait un peu du bien au moral. Calvin m'a préparé un bon boulot et je viens de me mettre au lit très tôt. Ce soir, dans l'espoir d'une bonne nuit réparatrice. Demain, je compte bien changer la grosse Bertha et aller tirer un sanglier ou un cerf. Pas de menu gibier. Je tombe de fatigue tandis que je rédige ces calculs. Je pense à toi, mon frère. Cette maison ravive tous les meilleurs souvenirs que nous avons eus ensemble. Notre enfance me manque. Je t'écrirai avant mon départ, pensée affectueuse. Prends soin de toi et de ma Clarette. Ne laisse pas ton mariage sombrer comme j'ai pu le faire. Ok. Donc là, tu te souviens quand même de ce sol, Ouais, les la photos. photo que tu avais trouvée. Frankie et Donovan sont les deux enfants. Yes, ouais, je me suis noté. Ok, bah du coup, cette fois-ci, je referme la porte. Les vêtements qu'il y avait sur le lit, c'est des vêtements de mec. Hein. Donc ça peut être ceux de Frankie, Oui. quoi, ça me... Ouais. Ok, bah, Oui, c'est sûrement, c'est sûrement, au jugé de la taille de la chambre et surtout la luxure de la chambre, c'est sûrement effectivement la chambre du maître de maison. Ouais, bah, d'autant qu'il y avait les affaires de chasse et tout. Ok, bah du coup, ouais, je referme Exactement. la porte. Je mets dans ma poche intérieure la lettre. Et je regarde du coin de l'œil si je vois Alexander qui, je suppose, est rentré dans une autre pièce. Ouais, donc pendant ce temps, moi je suis rentré dans la pièce face à moi. Enfin, j'ai apposé une oreille pour entendre, écouter, voir si j'entends quelque chose. Mhm. Un J'entends bruit, rien. quelque chose de distinct, je n'entends rien, donc je rentre. Ça me Ok. pique toujours de pas avoir retrouvé le vieux. Le vieux? Bah ouais, Dormont, là, je sais pas. Colonel Dormec. Sanders. Ah oui, Dormec. Enfin bref. Ok. Donc tu tombes sur une chambre. Ouais. Chambre plus rustique que la précédente. Bon, tu n'as pas eu la précédente, mais je vous le dis pour vous. Il y a 2 lits simples. Pas d'évier, pas de cheminée. C'est une chambre, ouais, c'est une chambre modeste. Apparemment, elle a l'air occupée, cette chambre. Parce que le lit, il a été fait, alors, il a été fait vraiment à la va-vite. Donc, on y a sûrement dormi assez récemment. Au pied du lit, il y a une valise. Quelques vêtements d'homme qui sont dans cette valise, qui sont même un petit peu partout. Et bref, de quoi passer quelques jours sur place, quoi. Ok, très bien. Je vais m'avancer et je vais regarder l'armoire. Mhm. Ouvrir. Elle est vide. Très bien. Je vais regarder au-dessus de l'armoire. Il n'y a rien. En dessous. Il n'y a rien. Sur les Il n'y côtés. a rien. Oh putain, l'horreur. Je Je casse l'armoire. Est-ce qu'il y avait quelque chose dedans? Est-ce que j'ai gagné de l'XP en pétant l'armoire? Je m'avance du coup vers les tables de nuit. Mhm. Et je regarde si je vois quelque chose de particulier dessus. Dedans, en dessous et sur les côtés. Non. Et derrière? Non, rien de. T'as pas dit derrière. Non, Rien de table, même en l'ouvrant, rien de. non, il y a rien. Il y a rien du tout.
Ok. Et bon, pour l'instant, du coup, je vais retourner sur mes pas et sortir de la pièce. Fais-moi quand même un petit test de perception, s'il te plaît. J'allais dire pendant nos investigations et tout, Locke il a commencé à monter avec Lana dans les bras, genre tu sais, porté comme ça, Ouais, très bien. voilà, pour trouver une chambre. Quand tu ressors de la pièce, tu mets la main sur la poignée, tu remarques que la serrure, elle est étrangement fondue. Elle est même parfaitement fondue, comme si on avait inséré un cylindre assez chaud qui avait fondu en fait la serrure. Il avait vu lui le trou ouais, tu l'avais inspecté toi le moteur. Hein. Ouais, j'étais pour l'inspecter même. Ouais. Ok, et là je remarque que c'est fondu, mais ça, de l'extérieur ça se voit pas. Genre je mets la main sur la poignée, c'est normal, tu vois, ça se voit pas, mais de ce côté, c'est fondu. Si, tu le vois en fait. Tu t'en rends compte juste en sortant en fait. En sortant de la pièce, tu D'accord, très bien. regardes la serrure et tu. Bah, c'est bizarre ça. Ouais, effectivement. Ok, donc je sors quand même. Et là, en théorie, genre plus ou moins en même temps, je suppose que l'ami Nat, et j'aperçois Locke. Pareil. J'aperçois la grosse Locke dans les escaliers. Et je dis à Nat, je dis, putain, ça veut dire ça. Putain, c'est étrange, la serrure est fondue ici. Et, ouais, là, juste une question, MJ. La grosse Bertha, donc c'était écrit, je me suis dit peut-être que c'était un fusil en le lisant. Est-ce que le personnage il a quand même la notion de ce que c'est une grosse Bertha? C'est un gros calibre, enfin tu vois, ou c'est pas du tout connu La- Alors, la grosse Bertha, en vrai, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une bombe, ça peut être une voiture, ça peut être un Ouais, fusil, c'est juste. ça, Ok. ça dépend, tu vois. Tu te fais quand même effectivement la réflexion que c'est un chasseur. Ouais. Donc la grosse Bertha, c'est probablement effectivement un fusil de chasse. Ok. Du coup, Mm, mm. je regarde Alexander et je fais ah, t'as trouvé quelque chose? Bah, justement, je viens de te dire, je viens de trouver une serrure fondue, qui Et était du bien coup, fondue, quoi. et du coup bah, ouais, je jette un coup d'œil à Locke, je fais ouais, va pas dans la chambre derrière moi, c'est déjà occupé. Et du coup, j'avance, je vais vers Alexander. Et du coup, Locke, il Très bien. va. Donc il va où? Je pense qu'il porte toujours la nana, il va venir toquer ici. Enfin, pas toquer, il va juste ouvrir la porte avec avec la peine qu'il a d'avoir une main. Voilà, il porte la nana. Il va ouvrir un peu, il Oui, va oui. pousser avec la jambe. Et Nate, il va venir J'ai envie de te faire un petit test de dextérité quand même. Est-ce que tu fais tomber la nana? Oui, 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 oui. Et un ras. Allez, je le fais. Ah, dis ça. Ça va. C'est d'accord. Je t'avais pas mis un fort DD, je t'avais mis un DD à 10. C'est tout Ah, juste. alors ça va. Allez, je galère un peu là. T'as de la chance. Et je me lance. T'es bancal quand même, hein? Attends, Tu trébuches un peu quand même. Et du coup, vachement. sur le petit boom que fait la porte, Nate il venait de se mettre accroupi, il tourne un peu la tête, il regarde, il voit que tout se passe bien, et puis il regarde un peu, voilà, il est accroupi sur la serrure, il essaye de regarder, de voir s'il repère un point cohérent par rapport, parce qu'il avait bien analysé quand même le moteur, pour voir s'il y trouve un lien ou pas. Ça y ressemble fortement. Ok, d'accord. Pendant ce temps, Locke, tu ouvres la chambre et tu retombes sur. Alors, c'est exactement la même chambre que la précédente. Donc, c'est assez rustique. Il y a 2 lits simples, Ok, une armoire. Celle-ci, par contre, n'est pas occupée. ok, bah du coup, il va pas se poser de questions, il va premièrement poser la nana dessus, sur le premier lit qu'il voit, Mhm. et ensuite il va aller au milieu, virer les tables de nuit et rapprocher le deuxième lit. Fais-moi un test de. De force. Voilà, ce sera surtout Non, pour pas un force. test de force. Fais-moi un test de dextérité.
Allez. Quel escroc. Je préfère. Normalement, je devrais te prendre le 6 en vrai. Bon, allez, je t'accorde le deuxième. Il est gentil. Tu arrives à faire ça assez discrètement pour ne pas la réveiller. Yes. Et du coup, bah ouais, je rapproche les deux lits, voilà. Et puis une fois qu'ils sont installés, je pense, en vrai, même pas, lui, il fait pas son investigation, il s'allonge à côté, enfin à côté. Il a juste le bras par-dessus, tu vois. Il se met pas sous le drap, vraiment, il pose le bras et voilà. Très bien, donc tu t'installes avec elle du coup. Ouais, mais pas pour dormir, juste, voilà, tu vois, il se cale, il profite, et puis quand il aura 5 minutes, il reprendra son bouquin pour écrire. Très bien, pas de souci. Ça va Donc bientôt elle 2 heures de dort perso. profondément. Hein. Elle se blottit contre toi dans son sommeil et Ça va, elle elle a pas continue à dormir. l'impression, elle me donne pas l'impression de faire des cauchemars. Non, 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 pas du tout. J'allais dire, ça valait Pas le du coup tout. d'avoir deux persos, il y en a qu'un qui joue. L'autre il drague. C'est ça, l'autre, il est en train, il est en train de... J'avoue. J'avoue. Ça offre des jets de DRP, mon pote. Putain, moi aussi, je vais faire des persos, j'en ai un, il va travailler, hein. Ok, oh, du coup... Très bien, que faites-vous du coup, Alexander et Nate? Nate, juste par là, on entend peut-être un petit peu les bruits de meubles, mais à part ça, et puis je me relève et. Ça me fait penser au moteur quand même. Je me demande si on n'arrive pas à trouver notre chasseur. Et du coup, Alors encore une fois, hein, encore une fois, pour toi, c'est assez clair Oui, que mais ce qui a touché le bus n'est pas une balle. Hein. Oui, mais c'était pour la blague, tu vois. Et du coup, juste, Ah d'accord. je sors la lettre et je lui tends. Et je dis, tiens, ce que j'ai trouvé dans la chambre, je pense que c'est celle de Monroe. Et du coup, je tends la lettre. Donc, je sais plus, je sais pas si t'avais tout noté, mais en gros, il a fait venir un autre Ah mec. non, comme moi je la voyais pas en fait, si je me suis mis un filtre audio, j'écoutais plus. Ah, bah, Je du suis coup. pas censé le savoir, j'écoutais plus. Donc, ouais, mais t'es pas censé, mais du coup, je te la laisse lire, mais on n'a pas besoin de la réafficher, t'as pas besoin de la relire, ça. Oui, juste, tu peux... En gros, j'ai plus les détails du nom, mais en tout cas, c'est le mec avec son frère qui est venu. Enfin, le mec Monroe qui est sûrement celui qu'on a en bas. Frankie qui, du coup, écrit une lettre à son frère. Il vient de divorcer. Du coup, il est venu dans cette maison-là. Ça pue. Il y avait déjà une odeur de moisissure. Et de pourri, ça puait déjà. Il y a un autre mec qui était avec lui. J'ai pas noté le nom, par contre, j'ai pas retenu. Mais bon, du coup, il est Tu venu peux pas avec noter le nom de qui? du deuxième mec qui l'a aidé à aérer. Tu as la lettre sur toi. Hein. Ouais, mais je l'ai donné du coup. Mais, si tu peux la décaler, la mettre. Ouais, après, qui faisait souvent des cauchemars, etc. Qui dormait pas bien. Bon, je vous le dis, c'est Calvin avec lui. Voilà, merci Calvin. Ok. Donc, du coup, je passe la tête aussi par la porte. Je vois qu'il y a une valise et je lui dis, à mon avis, c'est la chambre de Calvin ici, pendant qu'il lit. Et du coup, voilà, Calvin, il a aidé à aérer et tout, mais c'est juste pas où il est à l'heure actuelle. C'est sûrement sa chambre là d'ailleurs. Calvin Klein, ça marche. Ah, et du coup, voilà, je te laisse. Ok. Du coup, je dis ok, ouais, c'est quand même étrange quand même, c'est le moteur, la porte, quand même très étrange. Ah, excusez-moi, j'ai la bouffe qui est arrivée. Laissez-moi une seconde, je vais la chercher. Vas-y.